Aujourd'hui je vais vous parler de tous ces livres que j'ai achetés en 2024 mais que je n'ai toujours pas lus. Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes lectures. On se retrouve pour parler de livres et notamment d'achats compulsifs que j'ai pu faire, des livres qui m'intéressaient et que j'ai achetés à leur sortie mais que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Au total il y en a une trentaine, alors je trouve que c'est assez raisonnable sur toute une année en sachant que j'en ai reçu et acheté énormément l'année dernière. Je trouve que mon avancée est quand même assez correct par rapport à tout ce que j'ai pu avoir l'année dernière et donc je vais vous les présenter et vous expliquer un petit peu les histoires et pourquoi je les ai toujours pas lus. Je les ai tous sélectionnés là sur mon petit caddie là qui est juste à côté de moi et je vais les prendre au fur et à mesure qui me viennent en main. On commence cette sélection par une duologie, donc je vous présente Anatomy a Love Story et Immortality a Love Story. J'avais le premier livre sous format e-book et je l'avais organisé en lecture commune pour le mois d'octobre l'année dernière ou le mois de novembre il me semble. Je n'ai pas participé à cette lecture, j'ai été un petit peu dépassée par mes lectures en fin d'année et donc il est resté dans ma pile à lire et d'autant plus que le deuxième s'est rajouté puisque j'ai profité de mon voyage à Londres pour les acheter en VO, donc c'est l'occasion de les découvrir avec un nouveau challenge en plus. C'est ma punition de ne pas avoir fait la lecture commune que j'avais organisée et c'est pour cette raison du coup qu'ils sont dans ma pile à lire encore en ce moment parce que je les ai achetés en fin décembre, fin d'année hein, vraiment au 21 décembre. Alors évidemment fin décembre c'est les lectures de Noël et depuis j'ai lu d'autres livres et je pense que je vais me les garder pour la saison un petit peu d'octobre-novembre, un peu witchy. En parlant de livres achetés en fin d'année, je vous présente Tragic Circus écrit par Mathieu Guibé et Cécile Guillot et donc je l'ai acheté au salon du livre de la presse Montreuil comme peut l'attester la petite étiquette ici. Je me le suis acheté car j'ai profité de l'occasion d'être sur place et de rencontrer Mathieu pour pouvoir le dédicacer mais également parce que je voulais découvrir sa plume en dehors de sa célèbre saga Ashes Falling for the Sky et là je vais découvrir également l'écriture donc de Cécile Guillot qui est donc sa femme et voir un petit peu où ça va nous mener mais pareil je pense que ça va être un très bon livre pour la période un petit peu sorcière, un petit peu sombre. En fait je vais me le garder pour l'automne. Je pense que c'est la période idéale pour le livre, surtout qu'il est tout petit en réalité, il va se lire tout seul. On poursuit avec un scandale si je puis me permettre puisque j'ai encore dans ma pile à lire le deuxième tome de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment. Vous savez que le premier tome a été le coup de cœur de l'année 2024. Alors évidemment quand le deuxième tome a été annoncé je me suis précipitée pour aller l'acheter en librairie le jour de sa sortie, sauf que je n'ai toujours pas pris le temps de le découvrir. En réalité il y a une part de moi qui a un petit peu peur d'avoir trop d'attentes et d'être un petit peu déçue, mais en même temps j'ai vraiment envie de découvrir et de savourer ce livre, donc j'ai envie de lui consacrer tout le temps nécessaire, vraiment pas une lecture assez rapide. En ce moment j'ai un petit peu de mal à trouver du temps pour lire, donc j'ai vraiment envie de lui laisser sa place et son importance et c'est pour ça que pour le moment je ne le lis pas encore mais ça ne saurait tarder dans les mois qui arrivent. En 2024 c'était l'année des rééditions des Shatter Me et évidemment je me suis empressée d'aller l'acheter puisque c'est une saga qu'on m'a moult fois recommandée et je me suis dit que ça allait forcément me plaire. On parle d'une dystopie et à vrai dire je me souviens même plus actuellement du résumé et autant vous dire que le livre ne va pas m'aider avec les quelques phrases qu'il y a ici à l'intérieur et donc j'essaye de me le glisser depuis sa sortie dans mes piles à lire mais je ne trouve pas le temps de la voir. Je trouve qu'il y a un certain mood d'avoir une dystopie, quoique je refais les Hunger Games actuellement donc peut-être que j'aurais dû profiter des lectures communes pour me glisser chez Termi, mais j'ai été raisonnable parce que je n'ai acheté que le premier tome. Voilà, je n'ai pas encore acheté la suite même si les éditions sont très belles. Je me dis qu'il faut d'abord que je lise le premier tome pour être sûre d'aimer et ne pas craquer pour la suite comme j'ai pu le faire dans le passé et que j'ai arrêté de faire depuis. Pour tous les livres que je vous présente par contre il ne faut pas hésiter à me convaincre de les lire afin que je les sorte de ma pile à lire cette année et que j'essaie d'être un petit peu plus raisonnable cette année 2025 en termes d'achat pour pouvoir leur laisser un peu de place parce que certes je vous présente ceci mais ma pile à lire elle est à plus de 190 livres donc c'est à dire qu'il y a des livres qui datent d'avant 2024 qui sont encore là. Ouais, bref, on en parlera à un autre moment. Ensuite, j'ai dans ma pile à lire L'Archipel des Dieux qui m'a été envoyé par Casterman puisque j'ai remporté un de leurs concours et donc celui-ci je l'avais pas vraiment demandé. Il m'intéresse énormément dans le speech puisqu'on parle des dieux etc. Je vous relis le résumé, donc c'est Sally Walker qui va enfin prendre le large loin du royaume d'Alinor quand son navire est réquisitionné par une mission d'ordre royal, escorter incognito le prince Leander jusqu'à l'Archipel des Dieux afin qu'il accomplisse un rituel destiné à sauver son peuple. Phrase très longue.
Malgré les puissantes marques de magicien que le jeune homme arbore sur les bras et son charme fou, Céline n'a aucune envie d'aider cet héritier arrogant. Mais le temps presse, l'impitoyable tueuse Laskia est lancée à leur trousse et ne poursuit qu'un seul but, assassiner Léander, le seul à pouvoir garantir la paix entre les dieux et les hommes. Ça m'intéresse vraiment énormément, mais c'est vrai que comme du coup je l'ai pas vraiment demandé, je l'ai gagné en concours, ça n'a pas été ma priorité sur le moment parce que j'ai reçu beaucoup de services presse et il est passé du coup à la trappe. Mais possible que je le ressorte pour cet été parce que c'est le genre de livre que j'adore lire à cette période. En parlant de service presse, justement j'en ai deux à vous présenter que je n'ai pas eu le temps de lire dans les temps impartis que les maisons d'édition souhaitent qu'on le fasse. Donc là pour le coup c'est Page Turners. En fait j'ai reçu The Other Ones dans une box, donc on n'était pas du tout obligé de le chroniquer et j'ai vraiment envie de le découvrir, sauf que je me suis intéressée à d'autres lectures un petit peu dans la vibe thriller et automnale, et vraiment celui-ci justement j'ai vu tous les retours positifs des personnes qui l'ont lu et ça m'a trop donné envie, d'autant plus qu'on est sur une romance MM, donc on m'a dit que c'était l'idéal pour l'automne, alors je me le glisserai pour la fin d'année. Il y a beaucoup de livres que je vais me glisser pour la fin d'année, je sais pas comment je vais faire mais il faut que je m'organise parce que vraiment celui-ci je ne vais pas le faire traîner plus longtemps dans ma pile à lire, il faut vraiment que je le lise septembre, octobre, je pense que c'est la période idéale parce que je crois que ça se passe au moment d'Halloween. Et il y a aussi This Dark Descent qu'on a reçu avec beaucoup de retard et c'est pour cette raison que du coup j'étais plus dans la vibes. Il devait sortir en septembre et je crois qu'on l'a reçu fin octobre début novembre, donc j'avais laissé passer le temps en fait et j'étais partie sur des lectures plus hivernales et de romances de Noël, tout ça. Alors forcément je l'ai pas lu, donc pourtant je suis sûre que c'est un banger et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser dans cet univers. On est sur 4 personnages principaux, on est sur un univers de fantasy avec aussi une place très importante aux courses équestres comme vous pouvez le voir avec le fer à cheval, mais également des duels avec l'épée, tout ça. Bref, ça m'a l'air d'être un univers bien riche que je souhaite également découvrir peut-être pour la rentrée donc de cette année 2025. Je le lirai avec un an de retard certes, mais vaut mieux que je le lise que du coup je m'en sépare et que je ne le lise pas. Ah bah justement tout à l'heure je vous en parlais, lors du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil j'ai également craqué pour d'autres livres et comme c'est en fin d'année bah forcément ça ne laisse que quelques semaines pour lire les livres et c'est quasiment infaisable. Et cette année j'ai craqué pour le préquel donc de Ashes Falling for the Sky, écrit par vous le savez Mathieu Guibé et Nin Alino, n'importe quoi, Nin Gorman, j'ai confondu avec Marine Alino avec laquelle Nin écrit aussi une autre saga, je suis désolée. Bref du coup bah, j'ai bien envie de le découvrir. Il était en plus en prix découverte donc ça m'a vraiment fait craquer. Je le garde pour le mois de juin parce que les Ashes Falling for the Sky je l'ai lu le premier en juin 2023, le deuxième en juin 2024 et donc celui-ci ce sera pour juin 2025. Une petite tradition que je respecte très bien, donc là cette fois-ci j'y n'échappera pas non plus. En fait j'avais acheté pas mal de livres au SLPJ et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette vidéo. J'ai aussi eu Sunlight, donc la nouvelle dystopie écrite par Mohara Buffini et c'est un cadeau de mon chéri celui-ci. Vraiment j'ai envie de le découvrir mais pareil ça a l'air d'être un univers assez sombre qui mérite toute mon attention et en ce moment c'est pas le genre de lecture vers lequel je dois me plonger parce que je suis vraiment je suis à la limite d'une panne de lecture. Alors j'essaie de retourner dans des classiques, dans des lectures qui sont faciles à lire et là celui-ci il est vraiment fantastique je pense. Donc on est sur une dystopie avec des dons de pouvoir et de lumière qui sont bridés par la société, sauf que à l'extérieur de ce royaume il semblerait que justement on puisse les utiliser. Alors on va voir où ça va nous mener toute cette histoire. En tout cas il n'y a eu que des retours positifs dessus et c'est pour cette raison que j'ai décidé de craquer parce qu'au début j'aime beaucoup les dystopies hein, mais quand on m'a parlé de super pouvoir et tout je me suis dit je préfère les dystopies un petit peu à la Divergente Hunger Games où ça semble plus réel, plus cohérent, plus naturel entre guillemets. Et là quand on a un mélange de fantasy je suis un petit peu plus réticente comme ça a été le cas aussi avec la saga absolue de Margot Dessen. Mais je vais voir, je vais laisser la chance à cet univers également de m'envoûter pour cette année 2025. Bon là c'est pareil, j'ai pas vraiment d'excuses, d'autant plus que c'est une lecture qui aurait été idéale pour la période automnale et comme je prends du retard en fait au fur et à mesure bah, ça va du coup se répercuter sur les années prochaines pardon. Et donc je souhaitais lire La bibliothèque du manoir que j'ai découvert en salon de ma ville, donc en plus c'est une toute petite ville, au salon du livre, je crois que c'était en juin et du coup j'ai craqué parce que vraiment la couverture me donnait envie et c'est un recueil de 10 contes écrits par des auteurs français et autrices françaises et je me suis dit que c'était super chouette pour découvrir les plumes de différentes personnes et me plonger dans un univers un petit peu gothique, mais j'ai pas pris le temps de lire une lecture par jour puisqu'il y en a 10. Je me suis dit vas-y pour les vacances d'automne
j'ai pas fait. Voilà, donc cette année pareil, il va falloir que je me le glisse parce qu'il me donne pas mal envie, même si les retours que j'ai pu voir de Julie notamment, de Julie Lecture, ont été un petit peu mitigés. Je sais pas vraiment si c'est parce qu'elle attendait autre chose ou autre, je me rappelle plus exactement, mais ça m'aide pas à le sortir de ma pile à lire du coup. On poursuit avec les achats que j'ai effectués à Londres, et étant donné que c'était en fin d'année, évidemment j'ai eu le temps d'en lire aucun, surtout qu'ils sont en VO, et généralement quand je lis en VO je lis beaucoup plus lentement, mais je me suis pris le premier tome de The Poppy War, donc écrit par R.F. Kuang, et j'aimerais le lire avant sa sortie française, mais je crois que sa sortie française est annoncée pour très peu de temps, et c'est vraiment un univers assez dense, assez riche. On m'a dit t'es sûre de le lire en anglais? Je me suis dit bon on verra, écoutez, je vais voir dans l'année. Je voulais changer un petit peu, je voulais avoir un petit peu un écrit de fantasy, surtout que R.F. Kuang, j'ai d'autres livres à lire de cette autrice en français, il faut vraiment que je m'y penche. Bon, je termine avec les achats effectués à Londres. Il s'agit donc de lectures en VO, et c'est pour cette raison aussi que je vais prendre un peu plus le temps pour les découvrir. J'ai deux autres livres en rapport avec la Grèce antique, donc ils sont vraiment super beaux. Nous avons donc dans un premier temps Blood of Hercules, et la vendeuse m'a dit qu'il avait l'air vraiment incroyable, donc ça me tente énormément. On est sur un univers de vengeance, de femmes qui souhaitent avoir plus de pouvoir, donc c'est un peu un récit plus féministe. Oula, je viens de voir, trop drôle. La statue avec les lunettes de soleil, ok. Bref, j'ai vraiment hâte de le découvrir également, mais ça je me le réserve du coup pour la période du printemps et de l'été. Et j'ai également craqué pour The Hair of Venus, pareil, une réécriture de la mythologie, cette fois-ci romaine parce que Vénus c'est romain, donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener, mais ça a été recommandé par les plus grandes autrices de réécriture de mythologie, donc j'ai très hâte de voir et de pouvoir me pencher sur ces lectures pour pouvoir progresser en anglais. Bon, on est rentré dans le côté de la mythologie grecque, alors je vous propose de poursuivre. J'ai acheté au tout début d'année 2024 Psyché et Eros, donc une réécriture d'une romance très connue dans la mythologie. J'ai très hâte de le découvrir, l'objet livre est vraiment juste sublime, mais j'ai toujours pas pris le temps, et pareil, je pense que là ça va être la période idéale, le printemps. Je pense que c'est ce livre qu'il va falloir que je lise absolument, enfin en tout cas en rapport avec la mythologie. Je trouve que c'est les beaux jours, je pense que c'est parce que j'ai été visiter Athènes en avril, et du coup j'associe la période et l'endroit, du coup c'est pour ça que je me dis ok, mythologie grecque c'est pour le printemps-été, mais et l'automne c'est plus pour les trucs un peu witchy, et puis le décembre-hiver c'est plus pour les romances cosy, un petit peu de Noël, tout ça. Voilà, bref, je fonctionne comme ça. Il va falloir que peut-être je me détache un petit peu de cette vision pour pouvoir progresser dans mes lectures, parce que sinon je vais en avoir qui vont rester très longtemps dans mes piles à lire si je continue comme ça. Bon, j'en ai encore 3 à vous présenter dans l'univers de l'Antiquité. Nous avons dans un premier temps Conjuration, le premier tome écrit par Bloen Guillot, donc il faut que je le lise. Il me tente énormément sur pareil, ce récit féministe de pouvoir. Ça m'envoûte totalement. Dans ce même genre, nous avons le premier tome de La Bénie de Césarée, que j'ai en plus rencontré l'autrice à Montreuil. Il faut vraiment du coup que je découvre cette histoire avant que le tome 2 sorte. J'aimerais bien, comme ça au moins je prends pas trop de retard. Il est juste sublime, c'est un très bel objet livre. Là on est dans une inspiration mais pas une réécriture, donc on est plus sur un univers de fantasy qui se développe, et ça m'a l'air super intéressant. Et pour le livre suivant, le tome 2 vient déjà d'être annoncé, donc il faut vraiment pas que je tarde pour prendre trop de retard. Il s'agit de Atalante, écrit par Cassandre Lambert, pareil un objet livre magnifique. Je l'ai acheté à Montreuil, donc aussi c'est pour cette raison. Ça ne fait que 2 mois qu'il est dans ma pile à lire, donc ça va encore je trouve par rapport à d'autres livres, mais il va vraiment falloir que je m'y penche pour pas prendre trop de retard dans la saga. On poursuit avec le deuxième tome de L'Engrange-Temps. J'ai adoré le premier tome, vous le savez, il fait partie de mes 10 meilleures lectures de l'année. J'ai pas poursuivi tout de suite avec le deuxième tome, j'ai préféré avoir un petit peu de temps, mais là il faut que j'accélère un petit peu le rythme parce que l'autrice va publier un nouveau livre et j'aimerais ne pas avoir trop de retard. C'est pas du tout dans l'univers de L'Engrange-Temps, hein, c'est totalement différent, mais si je commence à prendre un peu de retard comme ça dans les écrits, je vais finir par ne plus pouvoir suivre la cadence de ces livres. Pourtant je crois que c'est un livre par an qu'elle publie, ça reste assez raisonnable, donc là je pense qu'il va se dévorer tout seul pardon, et que je vais pouvoir peut-être même me le glisser à la rigueur pour mars, je verrai, c'est en fonction de mes envies. Ensuite c'est un cadeau de mon chéri, et j'avoue que du coup je ne connaissais pas du tout le livre, et c'est peut-être pour cette raison qu'il reste encore dans ma pile à lire. Il s'agit de La Couronne d'Aubépine, et donc on est sur une très belle édition qui est encore sous blister. Ça me fait penser un petit peu à Mulan, je crois que dans le récit on est sur une réécriture un petit peu ouais, du mythe de Mulan, j'ai un doute, mais bon bref, vraiment très beau. Il faut que je m'y penche vraiment dans cette année,
faudrait que je le sorte de ma pile à lire. J'ai une masterclass à vous présenter qui a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux et c'est ça qui m'a convaincue également de le lire. Il s'agit de Babel, écrit par R.F. Kuang, et là je l'ai en très belle édition. En plus je l'ai eu pour vraiment pas cher, je crois qu'en plus c'était en juin juillet, enfin en tout cas il faisait encore beau. Bref, je ne sais pas ce que j'attends, enfin si, je sais que c'est un livre qui est assez dur, assez dense aussi, et qu'il faut lui donner son temps parce que bah du coup c'est pas une lecture que je pourrais avoir en ce moment par exemple. C'est pour cette raison que pour le moment je le laisse dans ma pile à lire et que je vais le lire quand j'aurai un peu plus de temps devant moi, en vacances par exemple notamment. Dans les formats poche, j'avais trouvé un coffret de livres que j'ai acheté au moment de mon anniversaire, donc ça va faire 1 an. Ce sont d'anciens livres que j'avais lus quand j'étais adolescente, mais j'avais pas lu la suite. Il s'agit donc de Sublime Créature, vous savez c'est 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes. Donc en soi, la moitié je les ai lus, l'autre moitié il faut que je les découvre. Mais je suis pas encore 100% convaincue de me relancer dans cette lecture parce que j'ai peur un petit peu d'être déçue, ou en tout cas d'avoir une autre lecture que celle que j'ai eue pendant que j'étais adolescente. Donc ils sont toujours dans ma pile à lire alors que ça fait littéralement 1 an que je les ai, mais le coffret est vraiment très très beau. En tout cas j'en garde une très belle, un très beau souvenir, pas du film parce que je crois qu'il avait été adapté en film mais ça a été une catastrophe, mais je me souviens d'avoir cette côté un petit peu sorcière mystérieuse. J'ai très envie de voir un petit peu comment je pourrais le lire et comment je pourrais le réceptionner en tant qu'adulte une fois que j'ai des très lointains souvenirs, mais ça me paraît tellement mystérieux et mystique que j'ai vraiment envie de poursuivre en fait. En format poche, on continue avec un cadeau de mon chéri qui m'a offert la saga de la Villa aux Étoffes, donc les 3 premiers tomes de Anne Jacobs, et j'ai vraiment trop hâte de les lire. Vous savez, cet été j'ai découvert la série Downton Abbey et là c'est exactement dans le même schéma. On va suivre une famille à travers qui est assez riche et en plus là vraiment la bâtisse me fait penser à Downton, et donc on va les suivre à travers les âges puisque je crois que le premier c'est à la veille de c'est avant la Première Guerre mondiale, là c'est juste après et là c'est dans les années 1920. Donc vraiment j'ai hâte de découvrir et j'ai vraiment envie de développer ce genre littéraire de un peu historique, donc je vais poursuivre et je vais me les mettre là pour cette année, c'est sûr et certain. En format poche, j'avais trouvé une petite pépite sur Vinted, alors je l'ai acheté. Il s'agit de Pandore, donc voilà, celui-ci il me tentait depuis sa sortie en grand format. C'est évidemment en lien avec la mythologie grecque, alors forcément j'ai craqué et pour vous avouer je ne sais même plus quel est le résumé, mais je crois que c'est même pas en rapport avec la mythologie. Oui tout à fait, nous sommes à Londres en 1799 dans l'épouvantable bazar du Blake's Emporium. Rares sont les objets de grande valeur. Il faut dire qu'Ézéchia, le maître des lieux, ne brille pas par son honnêteté, mais un jour sa nièce Dora, placée sous sa garde à la mort de ses parents, surprend l'arrivée d'un mystérieux colis venu du fond des âges. Avec l'aide d'Edouard, un brillant aspirant antiquaire, la jeune fille n'aura de cesse d'ouvrir cette maudite boîte au risque de libérer les fantômes d'un effroyable passé. Ça m'a l'air intéressant. Je pense qu'on est un petit peu dans une ambiance aussi un peu Sherlock Holmes, quoique 1799 pas trop, mais à voir où ça va nous mener justement en mêlant historique et mythologie. Ça peut être intéressant. Bon, j'ai à vous présenter une BD que j'ai achetée en novembre, octobre-novembre donc de 2024. Il s'agit de celle de Jean Dittard, c'est La Vision des Bacchus. Je l'ai achetée à l'occasion de la rencontre avec l'auteur puisque j'ai lu une de ses BD que j'avais empruntée au CDI au tout début d'année 2024. Je crois que ça a été même ma première lecture. Je l'avais adorée et comme c'est un sujet aussi historique et là on est au niveau de la Renaissance, donc c'est un peintre... Je l'ai abîmé. Oh, j'ai abîmé le coffret aussi. Oh shit. Je disais donc qu'on va suivre un peintre dans les années 1500, au tout début des années 1500 à Venise et du coup ça raconte cette histoire là. Vraiment j'ai hâte, j'ai feuilleté du coup les quelques pages, j'adore son style, j'adore le dessin et c'est assez fluide, donc j'ai hâte de la découvrir, surtout que ça se lit tout seul. Et enfin dernier livre, il s'agit d'un grand format que j'ai reçu à Noël, donc forcément je n'ai pas eu le temps de le lire avant la fin d'année. Il s'agit des femmes dans les mythologies et c'est un recueil dans lequel nous allons suivre vraiment toutes les représentations des femmes à travers les différentes mythologies dans le monde, la mythologie grecque, romaine, nordique, on va aussi avoir dans égyptienne, celtique, indienne, bouddhiste, etc. Donc vraiment c'est super intéressant et j'ai très hâte de pouvoir en apprendre un peu plus sur ces représentations des femmes à travers les mythes du monde entier. Bon et bien voilà, je crois que j'ai des belles lectures qui m'attendent, en tout cas elles me font toujours envie, donc ça c'est rassurant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certaines et si justement je dois les lire en priorité. Essayez de me convaincre
pour que je puisse les sortir rapidement de ma pile à lire, même si certaines vont attendre le mois d'octobre pour pouvoir être en automne et être dans le mood un petit peu sorcière, etc. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un emoji nuage, voilà, en rapport avec la mythologie, je sais pas, j'ai pensé à un nuage. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir plus de contenu, et n'hésitez pas à venir sur Patreon pour avoir également des exclusivités. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!